Eh ben voilà les amis, premier match de la saison, première défaite, on commence mal. En fait, tu vois, tu peux perdre, mais pas comme ça. Tout d'abord, salut à tous la famille, c'est Nietzsche et on est avec le poteau Regista et j'espère que malgré tout ça, tout le monde va bien et tous les Marseillais vont bien. Et toi, comment tu vas frérot? Salam à tous, moi ça va bien. Bon, ça va bien, plus ou moins malgré la défaite, mais bon, on va dire on s'en sort. Alors les gars, moi c'est pas que je dis défaite, ok, non, c'est la manière comment tu perds. Tu fais un pressing, tu fais des passes, passe en arrière, passe devant, passe en arrière et tous les centres, tu vois qu'on faisait. Tous les centres, ils étaient contrés soit par leur défense, soit la balle, elle sortait dehors. Je sais pas, faut arrêter. Je sais pas, tu vois, on dirait, tu vois, on jouait un peu au pif comme ça, on dirait, tu vois, allez, on joue Mhm. comme ça, et voilà, dans le pif, et voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en pensais de ce match? Ouais, honnêtement, je pense que c'est un match qui de base paraissait un match comme piège, tu vois, c'était évident. Mais je trouve qu'on est tombé dans le piège, c'est tout. On savait que ça allait être une équipe qui allait fermer, ils n'avaient pas confiance en eux. Même si c'était en forme, ils avaient des joueurs intéressants, des bons recrutements. En plus, le pire, c'est que on aurait dû prévoir que en leur donnant Merlin et Rongier, qui connaissent l'effectif, qui connaissent la tactique, Mhm. qui ont fait littéralement un peu la préparation avec eux, Donc, ils savaient un bah, peu, ça les voilà, avantageait. voilà, ils savaient un peu Et donc, c'est ce qu'a dit Merlin, c'est ce qu'a dit Rongier à la fin. Il a dit ça nous avantagé parce que je les connais par cœur. voilà. Et donc, les gars, pour moi, alors, donc, on va parler de la compo d'équipe. Donc, je vais bien préciser, pour moi, la défaite, c'est à cause des joueurs, c'est pas la faute de Deserbi. Mais, Roberto, frérot, je comprends pas pourquoi tu viens mettre Kondogbia en défense centrale et tu mets Egan Riley en défenseur droit. Pourquoi? J'ai pas trop compris. Tu vois, pour moi, tu vois, c'est pas la faute de Deserbi, la défaite. Mais je parle, Hmm. tu vois, pourquoi il te met Kondogbia et il te met Riley à droite? Pour moi, tu mets au début du match, tu mets Riley central, Balerdi, tu mets Garcia, Murillo. Voilà. Et deuxième mi-temps, après, tu sors Murillo et tu mets Oea. Mais pourquoi tu mets Kondogbia, frérot, alors que t'as Riley, tu vois, qui joue à ce poste-là, en central, tu vois? C'est ça que je comprends pas. Bah, oh, c'est quoi? Après, je sais pas du tout, hein, mais selon moi, je pense que c'est parce que il s'est dit que Rennes, de toute façon, c'est ce que j'avais dit dans une vidéo, c'est qu'en fait, Rennes joue en 3-5-2, tu vois, parce qu'ils ont Frankowski, Merlin. Je pense qu'il s'est dit, eux, ils vont jouer beaucoup sur les ailes, ils vont prendre la largeur. Moi, il faut que je fasse trois défenseurs. Et malheureusement, on va pas se mentir, Medina n'est pas là. Il te reste qui en centrale? Cornelius, tu lui fais confiance? Ah, Je pense d'accord. pas qu'il lui fait Non, confiance. non, non. Il est obligé de mettre Kondogbia. C'est pour ça qu'il faut recruter un central pour Tout pouvoir à avoir fait, d'autres voilà. solutions, tu vois. Voilà. Et c'est pour ça que, par exemple, un Ordonez ou bien quelqu'un d'autre qui est expérimenté pour les grands matchs de Coupe d'Europe et de la Ligue 1, C'est ça, c'est ça, c'est ça. on doit recruter que ce soit Ordonez, Flamingo ou bien un autre. Non. Peu importe. Voilà, on voit qu'en défense centrale, on est obligé de recruter, les gars. En Ah, fait, il faut un mec de plus. ah, les gars, cette défaite, elle fait mal parce que c'est la manière. Ok, on va dire, tu vois, les stats. Tu vois, nous, 2000, genre, on fait 24 tirs. Tu vois, on fait 24 tirs, mais c'est 24 tirs de cadré, les gars. Faut arrêter. Je sais pas. Moi, pour moi, les flops, c'est les trois attaquants. C'est Greenwood, Guiri et Hero. Hero, frérot, t'es pas dedans aujourd'hui. T'es pas dedans. Tu vois. Et un Rabiot, tu vois, qu'on entend plus de lui. C'était pas très bon au milieu de terrain, à part la frappe, tu vois, qui met sur le poteau. Mourir aussi, il met une tête, tu vois, sur le poteau, tu vois. On, on dit pas, tu vois, que c'est mort, mais comment on perd, c'est bizarre. Tu vois, pour un premier match, en plus, les gars, ils étaient à 10. Tout le match, jusqu'à la 31e minute, ils étaient à 10. Ils étaient à Mmh. 10. À la 30e minute, ils prennent la rouge. Donc tu te dis, t'as 70 minutes de jeu. Enfin, 70 parce que j'habite en Belgique. T'as 70 minutes de jeu. Moi, je me dis, c'est bon, ça le fait, ils sont à 10. Et t'arrives quand même à perdre ce match, je te jure, les gars. Tu vois, depuis tout à l'heure, je gamberge, je réfléchis, je me dis, comment on a fait pour perdre? Tu vois, les gars, tu vois, il y a aucune logique, frère. Tu vois, et tu vois, ça rend fou. On rigole, mais c'est pas marrant, tu vois, c'est inquiétant, tu vois, comment on perd. Non, franchement. Alors, c'est pas tu vois, c'est pas le fait de perdre, parce que tu vois, c'est le premier mot de la saison, mais c'est la manière de perdre. C'est la manière de perdre, tu vois. Donc, alors, Greenwood, pour moi, en première mi-temps, il a fait du, du provoquage dans le jeu. On va dire que c'était bon. Et deuxième mi-temps, on voit un Greenwood, tu vois, qui fait trop de chichi. Je sais pas, il était, tu vois, c'était pas d'habitude, tu vois, d'habitude, il rentre. Tu vois, son pied, il tire. Mais là, je sais pas, il driblait, je sais pas ce qu'il faisait. Moi perso, je trouve, hein, je trouve qu'il y a un problème qu'on a vu en préparation et qu'on n'a pas vu aujourd'hui. C'est qu'en fait, Jonathan Rowe, il s'est éteint aujourd'hui. Aujourd'hui, les gars, Éteint, comme par hasard, il est sur le marché de transfert, il est éteint. Comme par hasard, les gars, il est plus là. Comme éteint. par Et hasard, aujourd'hui, il ah, est j'étais pas éteint. dedans. Et tu remarqué, en fait, on jouait que sur Greenwood. Greenwood, évidemment, il n'y avait que lui. Ça jouait que côté Greenwood, même si, ouais, j'ai bien aimé sa rentrée Mhm. avec Greenwood, Ouais, c'était ouais, j'ai beaucoup intéressant. aimé, ouais.
Mais Greenwood à la fin, on sentait qu'en fait, il y avait plus de solution. Il y avait rien. Oui, quand il est sorti, en plus, il a mis Gui en plus, le problème, c'est ça, en fait, c'est que quand Ro, il est mauvais, Mhm. en plus, on n'a pas Paxiao, c'est-à-dire le vrai ailier Il est gauche. blessé, voilà. Voilà, en plus, ça veut dire qu'en Ro, il est mauvais, tu peux mettre qui à la place? Tu mets Amine Gouiri. Mais Amine Gouiri, aujourd'hui, catastrophique. De toute façon, depuis le début, la reprise, il est mauvais. Il est pas Et en dedans, il est pas plus, dedans. Non. et le pire, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'Amine Gouiri, tu peux le mettre côté gauche, c'est intéressant quand il rentre. Mais le problème, c'est que là, tu le mets côté gauche, tu le laisses, genre, tu sais, collé à la ligne, alors que le Boug, il s'est joué que d'un pied. Il est mauvais. Et t'as remarqué, dès qu'il prenait la balle, il rentrait à l'intérieur. Il rentrait à l'intérieur. Et jamais je l'ai vu centrer, tu sais, pied gauche. Alors on parle d'un professionnel quand même, tu vois. Bien Et un sûr, mec ouais. très talentueux. Pour moi, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on dirait que c'est le match, il n'y a rien qui va. T'as pas ton milieu de terrain, et même c'est intéressant. Ta défense, t'as pas Medina, le mec peut-être le plus fiable. Euh, T'as pas ton ailier gauche. Euh, en plus, t'as fait deux poteaux. Il n'y a rien qui allait aujourd'hui. Alors, maintenant, on va faire un peu juger, tu vois, la compo et les joueurs. Rulli, pour moi, s'il n'est pas là, t'en prends 3 ou 4. Il te fait des arrêts magnifiques. Donc, Ah oui, oui, pour moi, oui. Rulli, voilà, t'as fait un bon match. Egan Riley, top aussi. Il a gagné des duels. Il a même enlevé une fois une frappe de balle. Donc, Egan Riley, Ah franchement, non, bon match. j'aime bien Riley, j'aime beaucoup. Ouais. Et Kondogbia, frérot. Catastrophe, lui, les gars. Je sais pas ce qu'il me fait, Mais mais Kondogbia, franchement, en fait, on le connaît, de toute pas- façon. On le connaît comment il est. voilà, en fait, je vais même pas lui en vouloir. C'est pas un central de base. Bah ouais. Tu vois, c'est un milieu de terrain, mais je sais pas pourquoi De Zerbi aime le mettre là, tu vois, et ça, j'ai jamais compris, Parce tu qu'il vois. n'a pas le choix, frère. Tu veux Parce qu'il mettre y a personne. Cornelius ou des gars? Ah non, Cornelius, c'est Alors, encore pire. regarde l'action, c'est une action, je pense qu'ils vont en parler dans la semaine. Regarde le but qu'on se prend. Balerdi, les gens ils vont dire c'est fautif, alors que Balerdi, il suit le joueur qui est devant lui. Derrière Ulysse Garcia, c'est lui qui suit pas Blas. Donc en fait, Ouais, t'as l'impression qu'il y a des mecs dans cette équipe-là, ils sont là pour rien. Ils servent à rien. ah ouais. Et t'as pas Bon, le choix de les mettre. sinon, on a vu un Murillo pas mal aussi. Toi, c'était pas dégueulasse. Ah, Mourinho, j'ai bien aimé, hein. Ça va, ouais. Oea, il fait une bonne rentrée. Il percute, il centre, il essaie de, tu vois, de provoquer, tu vois, ce porteur de balle. Garcia, Ouais. c'est bien beau, mais ça va. Ça va, quoi. Non, regarde Garcia, c'est catastrophique. Arrêtez les conneries. Faut arrêter. Voilà quoi. Højbjerg, ça va, c'est pas catastrophique, mais un joueur de haut niveau comme ça, on n'attend plus, c'est normal. Rabiot, c'est pas un flop total, mais c'est l'un des meilleurs joueurs de notre équipe avec Greenwood, donc on en attend plus. Rabiot, si je peux me permettre rapide, hein, juste 10 secondes. Pour moi, Rabiot, de match en match, hein, il est pas fait pour jouer numéro 10, hein. Non, Je pense non, qu'il faut arrêter au bout d'un moment. ça, il Parce faut le qu'en mettre à fait, sa place, ouais. voilà, en fait, pour moi, le numéro 10, là, en fait, on voit que Rabiot, numéro 10 quand ça court, incroyable, il a des espaces. Par contre, quand c'est une équipe bloc bas, il te faut un numéro 10 créatif, tu vois. Au milieu de terrain, créatif, on a que Angel Gomez. C'est qui peut créer avec une seule passe en dehors d'Angel Gomez? C'est pas normal. Bien sûr. Donc, du coup, ouais, Rabiot, c'est pas un flop, mais c'est un grand joueur, donc on entend plus de lui. Et c'est vrai, comme il dit, lui, le frérot, il manque un numéro 10. C'est vrai qu'à l'OM, il nous manque un vrai 10, tu vois, un vrai numéro 10, tu vois, qui joue, tu vois, derrière Ouais, l'attaquant. Parce que c'est ça. 10, tu vois, de base, tu vois, c'est pas un 10 officiel, Rabiot, donc, tu vois, c'est pas son poste, donc il peut le mettre au milieu de terrain comme il Mhm, joue lui, tu vois. Sinon, c'est ça. Angel Gomez, je trouve qu'il a essayé, tu vois, de faire quelque chose, et Benassia, il a raison, en début de match, quand il a dit, il nous faut un milieu de terrain important aussi. Important, et je suis d'accord avec lui, et ça se voit, les gars. Donc, on va venir à l'attaque. Greenwood, c'est pas un flop, mais, les gars, Non. c'est le meilleur joueur de l'équipe, donc on en entend plus, mais on a Mais vu, tu c'est le, vois, c'est le meilleur offensif aujourd'hui, voilà. hein. C'est le Donc, meilleur bien sûr, offensif. bien sûr, bien sûr. Au moins, lui, il essaie, tu vois, de provoquer les joueurs. Donc voilà, ça c'est Ouais. bien. Mais quand je dis tout à l'heure, tu vois, Chichi, c'est que il driblait un peu trop, tu vois. Mais bon, voilà. Guiri, frérot. Wallah que je t'aime bien, frérot. Je te kiffe de dingue. Mais s'il te plaît, refais-nous une saison comme t'as fait la saison passée parce que là, t'es pas bon, frérot. Là, t'es pas bon. Donc, Amine, qu'est-ce qui se passe? je sais pas ce C'est qu'il nous fait. catastrophique. Peut-être qu'il C'est est, catastrophique. peut-être qu'il est en stress parce que maintenant, il y a Aubameyang qui est là. Il se dit, voilà. Donc, Tu peut-être sais, c'est. tu sais, ça, frérot, je pense que Mhm. pour ceux, je sais pas, même si les gens me suivent ou me suivent pas, sur TikTok, je vais en parler parce que ça, il y a un sujet à Rennes et à Nice. Dès Mhm. qu'il a eu un concurrent, Il a stressé. en général, Gouiri, il a commencé un peu à baisser de niveau. Donc, Ça, on en parlera. donc, en espérant les gars qui reviennent. Donc, on va pas être à la dire, ouais, puis la merde, c'est mort. Mais aujourd'hui et à la préparation, c'est pas le Guri qu'on était habitué à voir la saison passée. Mais en espérant qu'il revienne. Donc, voilà. Sinon, Aubameyang, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée. Il a pas eu beaucoup de ballons, mais à un moment, il te fait un sprint pour aller te prendre, tu vois, le Ouais, ballon en ouais, défense. ouais, Et, ouais, et ça, ouais. et ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'on dit 36 ans, il sait pas courir. Non, je suis pas d'accord avec vous, les gars. Il y va au Bien charbon. sûr, bien sûr. Mais offensivement, il a pas eu beaucoup de ballons, donc tu veux qu'il fasse quoi, tu vois, donc il peut rien faire. On a eu, tu vois, aussi la rentrée de Vaz et Pacola.
ça va, tu vois, c'est pas des flops normal, tranquille. Mais les gars, moi, c'est la Il a manière. pas eu Ouais, ouais, voilà. ils ont pas eu le temps de montrer beaucoup de choses. Voilà, donc c'est ni flop ni super. Ils n'ont pas eu trop à montrer. Et moi, ça me met la haine parce qu'on commence par une défaite, mais c'est la manière de perdre, les gars. Depuis le C'est début de ça. match, depuis la 31e minute, ils étaient en carton rouge. Moi, je dis, c'est bon, ça va le faire et on va en perdre comme ça. Je sais pas, ce soir, je suis désolé, mais je trouve, tu vois, qu'on nous a un peu pris pour des cons. Et s'il vous plaît, les gars, réveillez-vous. La saison, bien sûr, c'est pas fini, c'est le premier match. Mais moi, franchement, là, tu vois, je suis dégoûté, j'ai la haine parce que je me dis, frérot, on aurait pu faire beaucoup mieux. Tu vois, tout à l'heure, je me dis, tu vois, comment on a fait pour perdre à 10 comme ça? Tu vois, je Ouais, comprends bien pas. sûr. Tu vois, je comprends pas, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut recruter important, un défenseur central et un attaquant comme Jegrova et un défenseur comme Ordonez et aime le terrain. C'est impératif. Ah, il faut un minimum. Impératif. Il faut un je pense là, il faut encore 3 joueurs. Bien sûr, oui. Surtout, en fait, le problème, c'est qu'en fait, là, tu as l'impression, je sais pas si tu as remarqué à la fin, ils ont filmé tous les joueurs sur le banc et tout. Mais en fait, tu as l'impression qu'il y a des joueurs, en fait, on dirait ils prennent de la place, mais en fait, ils joueront jamais. Genre, par exemple, Harit, il sert à rien. Bah, Je prends l'exemple, je sais pas moi, Kondogbia, il sert à rien. Tu vois, il y a des joueurs, en fait, ils prennent de la place pour rien. Maintenant, je sais même pas, en plus, Unai, il est encore dans ses effectifs. Mais pourquoi il est là? n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, on a dit, frérot, il est dur. Il fait que refuser de faire les projets. Ah, c'est bon, lui aussi, il m'a gavé, frère. Après, frérot Meskin, il l'a envoyé au goulag à CSKA Moscou. C'est compliqué Non, d'accepter, non, frère. non, tu vois, c'est le Pana, mais c'est un peu la même chose, ouais, voilà. Non, Panathinaikos, c'est autre chose. Panathinaikos, il connaît. Voilà, ouais. Donc voilà, donc la famille OM, ce soir on est dégoûté, on a la haine parce que tu perds comme ça alors qu'il y avait de la place de gagner. Je sais pas, aujourd'hui tu vois, ça manquait de énergie, de jus. On avait, tu vois, la possession de balle, mais voilà, à part le poteau de Rabiot et de Morio et la frappe de Greenwood en première mi-temps, il n'y a pas eu trop d'actions dangereuses, donc voilà quoi. Et on est dégoûté. Sinon, Balerji, on n'a pas parlé. Balerji, ça va, c'est pas un flop, ni parfait. Il peut faire mieux, mais ça va quoi. Mais vivement le retour de Pexao et de Medina et vivement qu'on recrute encore parce qu'il y a du boulot, les gars. Il y a du boulot, mais restons soudés entre Marseillais et Marseillaises. Donc voilà, les gars. Allez l'OM, à la bien, à la mort, les gars. Ciao, ciao tout le monde, et portez-vous bien. C'est